Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 juillet 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 juillet 2020. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Alors là, on en a beaucoup. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc il nous en faudra encore 3, idéalement. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 juillet 2020. J'espère que vous n'avez pas très chaud. Chez nous, il fait extrêmement chaud, j'avoue. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Ça fait du bien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 juillet 2020. Merci de me donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 juillet 2020. Alors elles ont du mal, hein, les 3 dernières. Allez, mes guides, mes anges, nos archanges, tout le monde, on y va. Quels sont les messages que vous voulez nous donner? Voilà. Alors du coup, il y en a beaucoup. Sur les énergies, ok, on a les 3 plus bonus. On a une que je vais mettre à part, puisque celle-ci, je ne l'ai pas demandé. Allez, on y va. Vous voyez, des fois, il faut aussi les booster. Allez, hop, hop, hop. Les archanges, on y va. On se... Pardon. Faut savoir booster un petit peu tout le monde, y mettre de l'énergie. Allez, on y va. Demain, on nous parle de la famille. On nous parle de la famille ou on nous parle d'association, ou de choses en valeur ou en rapport avec nos racines. Possible. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la famille? Wow. Ça nous parle de paix et de tranquillité. Ça nous parle de maison familiale. Pour certains, il y a un retour à la famille, à la maison familiale. Pour d'autres, il y a un retour aux racines, aux valeurs familiales. Et encore d'autres, on va dire qu'ils sont en train de retrouver une paix, une quiétude par rapport à leur affiliation familiale, à leurs valeurs, à ce qu'ils attendent de la famille. On me dit que c'est en lien avec un accident, c'est en lien avec quelque chose qui est arrivé brusquement dans vos vies. Est-ce que vous avez eu une compréhension? Est-ce que une des personnes de votre famille ou d'une équipe a eu un accident? En tout cas, on parle de maison de santé, on parle d'hôpital, on parle de paix, on parle de revenir à certaines valeurs familiales par rapport à un accident. Un accident, quelque chose qui vous aurait touché profondément, qui a été très difficile pour vous à accepter. Mais du coup, ça vous a donné des compréhensions, ça vous donne des compréhensions. Peut-être par rapport à un père ou à une personne qui se positionnait dans la famille, vous voyez, j'allais dire en manager, mais enfin, dans une famille, il n'y a pas de manager. On est bien d'accord qu'une famille, c'est pas du tout professionnel. Une famille, c'est le sens, c'est l'émotion, c'est les racines, c'est les valeurs. Rien de professionnel là-dedans, mais une personne qui a du caractère, une personne qui a du tempérament, une personne qui a du leadership. C'est comme si cette personne avait ou eu une rupture avec cette famille, ou alors avait créé un conflit dans la famille, d'accord, mais il y a des compréhensions. C'est peut-être une personne qui a eu un accident dans la famille, hein. D'accord, mais on dit que vous avez la clé. Donc, pas de panique, il ne va pas y avoir un accident mortel qui va arriver dans vos familles, mais il risque d'y avoir ou une dispute ou un accident, quelqu'un qui a un accident, quelqu'un qui crée un accident, donc qui crée un précédent dans la famille, une dispute ou... voilà, il y a quelque chose qui va se créer dans cette famille puisqu'on sent que quelque chose arrive rapidement, quelque chose de douloureux. D'accord ? Mais on me dit qu'on a la clé, donc on va avoir des compréhensions par rapport à cette situation. Peut-être comprendre d'où vient le problème, d'accord? Peut-être comprendre que si cette personne a eu un accident, il y a la clé, donc on trouve moyen de le guérir. Mais il y a une clé. Et on me dit que même si les choses ont été compliquées, hein, parce que vous voyez, cette personne baisse un peu le dos et que on peut avoir le moral, on va dire, un peu dans les chaussettes, il y a cette clé. Donc à l'intérieur de nous, on a
on a la solution. On a la solution pour sortir de cette difficulté au niveau de la famille, d'accord, ou d'une maladie, hein, ou d'un accident qui s'est créé dans la famille, mais on a la clé, même si c'est difficile. On a la clé, et en même temps, on nous dit que de toute façon, nous, on n'a pas moyen d'agir. On n'a pas moyen d'agir sur cette... On a la clé, c'est-à-dire que l'on sait. On sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement où il faut aller. Ou on a peut-être juste la clé pour sortir, vous voyez, de ce qui nous enchaîne, d'accord? Mais en aucun cas, on est acteur dans cette situation. On est spectateur. Donc on voit cette situation peut-être de loin. Peut-être qu'on est juste spectateur de ce qui est en train de se passer. Okay. Donc en fait, c'est les énergies. Elles ne nous permettent pas d'agir pour demain, mais elles nous aident à être spectateurs d'une situation peut-être un peu conflictuelle, difficile, voire d'un accident, en nous disant que on sait exactement comment agir dans cette situation, mais il ne faudra pas le faire. Ok. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui doivent être un peu plus acteurs et peut-être se positionner mieux, d'accord? Et qu'en aucun cas, vous devez, vous, régler les problèmes de tout le monde. Déjà, vous n'avez pas cette capacité, parce que chaque personne va vouloir s'aider, d'accord, pour pouvoir prendre des conseils. Et en aucun cas, vous ne pouvez aider des personnes qui ne veulent pas se soigner ou qui ne veulent pas agir. Ok? Vous pouvez vous positionner en tant que spectateur et regarder ce qui se passe, mais en aucun cas prendre son problème à bras le corps et vous allez... non. Vous pouvez accompagner les gens pour le faire, mais pas le faire pour eux. Voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 22 juillet 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 22 juillet 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous. Alors, je vais la sortir aussi parce qu'elle s'est retournée. Donc on a eu 2 cartes, hein, nous sommes accompagnés. On me dit qu'il y a en amour ou dans l'intimité, mais en tout cas pour moi c'est une intimité amoureuse, une transformation. Il y a quelque chose dans la matière pour certaines personnes qui est en train de se transformer. Et ce qui est en train de se transformer, c'est les compréhensions. Les compréhensions que vous pouvez avoir par rapport à l'amour que vous avez vécu. Oh, d'accord. Il y a une compréhension que vous avez par rapport à l'amour que vous avez vécu. Ou par rapport au rapport que vous avez à l'amour. Peut-être au rapport que vous avez au couple. D'accord? Il y a une compréhension. Ok? Et suite à cette compréhension, on me dit qu'il y a un mouvement qui arrive à vous. Un mouvement qui arrive dans la justice. Vous voyez? Il y a un mouvement qui arrive vers vous, quelque chose de plus équilibré, de plus juste. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ont été coupées. Par rapport à ces compréhensions-là, peut-être qu'on coupe avec des situations, on coupe avec des gens, on coupe avec des façons de faire. Et du coup, ça amène à vous un mouvement qui arrive vers vous, mais quelque chose de doux et d'équilibré. Et ce mouvement, là aussi on a encore la transformation. Un mouvement, il y a quelque chose qui arrive à vous, après ces compréhensions. Hein. C'est un mouvement amoureux. Alors est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans vos vies, une personne plus équilibrée? Est-ce que c'est une personne qui revient vers vous, mais une personne qui est plus équilibrée? Bon, alors on parlait bien d'amour. On parlait bien d'amour et du foyer. Donc il y a bien le retour de quelque chose de plus équilibré en amour dans votre foyer qui arrive. Mais après avoir eu ces compréhensions par rapport à votre rapport que vous avez à l'intimité, par rapport à votre rapport que vous avez à l'amour. Mais on a bien une compréhension et surtout un retour d'une personne ou une personne qui rentre dans vos vies, d'accord? Ou peut-être tout bêtement, même si vous êtes en couple, mais que vous avez des mauvais rapports avec votre conjoint, d'accord? Le fait d'avoir ces compréhensions, ça permet à l'autre de faire un mouvement vers vous, un mouvement amoureux, quelque chose de plus apaisant dans le couple, de plus apaisé. C'est très beau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 22 juillet 2020? Situation qui arrive à nous ce mercredi 22. Un peu beaucoup de cartes. Qui arrive à nous, hop là.
Ok, on prend aussi celle-ci. D'accord, donc là, nous avons eu 3 cartes. Alors là, on me parle du travail, d'accord. Pour certaines personnes, il y a eu une rupture professionnelle, d'accord, ou elles sont en cours de rupture professionnelle, d'accord. Alors, c'est pour des femmes ou par rapport à, à, des, à des personnes. À des personnes, on dirait que c'est comme si pour certaines personnes, vous étiez en collaboration professionnelle avec une personne, d'accord, et il y a eu une rupture, ok. Ouais, il y a une rupture parce que depuis longtemps, il y avait dans cette situation professionnelle des choses qui étaient très difficiles à vivre. Vous voyez, on me dit que cette situation professionnelle qui s'arrête ou qui est en train de s'arrêter, elle n'était pas nourrissante. Mais depuis longtemps, elle était même des fois très piquante, ouais, très piquante, très conflictuelle. Mais on parle d'arrêt. Alors, c'est où le travail qui s'arrête, dans certains cas, où on arrête avec ces conflits, mais avec une femme. Et on me dit que c'est quelque chose qui perdurait. Hein. Ok, donc ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a quelque chose de plus harmonieux qui arrive, ou qui est en train de s'installer dans ce travail. Est-ce que c'est un... Ah, bah, elle vient de se retourner. J'allais poser une question, mais... Ouais. On me parle d'un courrier, d'accord, qui était gelé, d'accord. Un courrier qui était gelé et quelque chose qui pouvait être, aurait dû être abondant. Mais ça arrive rapidement à vous. Donc pour certaines personnes, c'est un nouveau travail, d'accord, ok, dans les 3 mois ou cet hiver. Pour d'autres personnes, c'est un courrier qui était gelé. Un courrier qui était gelé et qui ramène de l'abondance. Et par contre, il arrive très rapidement. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à vos compréhensions. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi. Oh là, excusez-moi, j'allais oublier de nous tirer une petite carte. Le chemin d'éveil, hop là, elle est en train de tomber, elle est là. Et on me parle de la magie. Alors pour demain, essayez de mettre de la magie dans votre vie, d'accord? Pour demain, essayez de penser quelque chose de très positif afin que ça vous arrive. Parce que demain, la journée de demain, elle est juste magique. Et regardez, pour certains là, vous pourrez y voir un cœur, d'accord? On a le chakra du cœur, on a la couleur violette, qui est le chakra du cœur. Ok. Je vois aussi des chiffres. Pour d'autres, c'est quelque chose de plus professionnel. Il y a quelque chose de... Ah ouais, et puis là, il y a un cœur. C'est magnifique. Il y a de la magie qui arrive pour nous demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao. Bye bye.